tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Chouchou, tu me rejoins? Salut Chouchou, tu vas bien? Bah oui, très bien toi. Impeccable. Aujourd'hui on a un invité, pas n'importe lequel. Et non. Je te laisse le présenter. Ouais, donc c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'il a déjà offert plusieurs chèques à l'association des Messagers de l'Espoir à travers des belles peintures. Oui. Et c'est vrai aussi que vous êtes quelqu'un de parole parce que quand vous dites voilà, je remets une certaine somme au messager, bah, vous le faites de bon cœur. Et voilà, c'est encore un plaisir de venir à votre rencontre et de faire une petite interview. Et de découvrir l'univers. Très joli. Très joli, ouais. Parce qu'on a passé du temps à regarder quand même toutes les peintures et tout. Ouais, et ça change l'univers des peintres parce que tout est bien rangé, je trouve. C'est vrai que c'est carré. Ouais. C'est vrai que c'est carré. En plus, c'est des très belles peintures. Je viens de faire le ménage. Ouais, c'est pour ça. De printemps. Chouchou, tu fais passer l'aspirateur après, comme convenu. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Comment es-tu venu, comment t'es tombé dans la peinture, dans les couleurs de la peinture? Ah, c'est compliqué, hein. J'ai baigné dans mon enfance chez une voisine de mes parents qui possédait de nombreuses toiles, parce qu'elle était parisienne à la retraite, et donc j'admirais les toiles. Et puis j'ai découvert vraiment la peinture quand j'ai fait mes études collaborateur d'architecte. Et là j'ai découvert les arts plastiques, donc j'ai suivi des cours. Et ça a été une petite révélation. J'ai fait une copie d'un tableau de Renoir façon puzzle et voilà, j'ai eu le déclic et ça a été le début. D'accord. T'as une petite question toi côté peinture? Ouais, moi je suis pas doué pour la peinture donc je suis assez admiratif. Je suis admiratif d'un tableau surtout, c'est celui-ci, Rihanna. Et on le voit beaucoup, ouais, celui-ci aussi il est très joli. Mais celui-là, je sais qu'à l'expo de Rouen, c'était à la ville de Rouen, à la mairie, il a été vendu très vite. Oui. Ça c'est vite parti. Et tu l'avais fait façon égyptienne. En fait, j'ai été invité par Brahima Injal, qui est peintre et qui organise le festival Africa Baum avec Evelyne. Et il m'a invité à Rouen. Et le thème, chaque année, il y a un thème de choisi. Cette année, c'était la civilisation égyptienne. Donc je lui ai fait 3 toiles. 2 qui sont partis sur des dessins d'1 m 20 par 40, et puis j'avais fait une toile sur Ramsès, une toile sur le Caire, et après je me suis dit il faut quand même que je fasse une reine égyptienne. Et quand j'ai fait la reine égyptienne, je me suis dit laquelle. J'avais le choix entre Dalida et Rihanna en fait. J'ai hésité entre l'égyptienne, et comme Africa Baum c'était la valorisation de l'Afrique, je me suis dit que Rihanna étant de la Barbade, descendante d'Afrique, donc j'ai mis Rihanna, je pense qu'elle allait bien dans le thème par la personne, parce qu'elle est très esthétique en plus, et puis elle adore l'esthétisme et l'art. Elle a des choix d'artistes qui sont pour moi des choix très judicieux quoi, dans sa carrière. D'où ce choix. Quel genre de thématique en fait peins-tu? Tout style vraiment de peinture? Alors, tout style, le dessin, enfin ce que je peins, c'est plus un prétexte. Mon but, c'est surtout une recherche dans les couleurs. Ce que je recherche, c'est travailler la couleur et j'explore. Alors, j'aime beaucoup les artistes parce que les artistes, ils font passer des belles émotions. Donc les artistes, qui soient du cinéma, de la chanson, sont des gens qui passent leur vie à donner de l'émotion aux autres. Donc je vais vers ces gens-là pour essayer de ressortir une émotion de ce que je fais, parce qu'une toile, s'il n'y a pas d'émotion pour celui qui la regarde, c'est fade. Donc je travaille la couleur et souvent il y a aussi des paysages. Voilà, et celle-là, par contre, c'était pas la peinture? Là, c'est de l'aquarelle. C'est Monument de Vallée. Oui. Aux États-Unis, donc le pays des Indiens Navarro. Donc il se passe quelque chose aussi là. Donc là, c'est James Dean en aquarelle aussi, avec une pin-up, mais c'est plutôt Marilyn. Donc là, c'est toujours un prétexte. Les artistes, c'est un prétexte pour que les gens s'intéressent un petit peu visuellement, mais le but, c'est de rechercher la couleur, quoi. L'aquarelle, là, elle peut se travailler de différentes façons. Là, j'ai forcé les couleurs. Et là, par exemple, c'est Sandrine Kubernat, à l'aquarelle aussi. Elle est normande maintenant, je crois. Non? Elle n'est pas d'origine normande?
Je pense qu'elle est souvent sur Etretat, peut-être. Je pense. Elle est souvent sur Etretat. Je crois qu'elle est d'origine normande. Je l'ai croisée à Etretat, mais bon. Et tu peins beaucoup pinceau, tu peux utiliser d'autres... rouleau. Non mais d'autres ustensiles. Oui, je peins au rouleau, Ah oui, au pinceau, je peins au couteau aussi. J'ai fait des peintures au couteau aussi. Et je fais aussi du pastel. Donc là, c'est plus avec les mains, de la poudre, et de l'huile, et de l'encre, et des pigments aussi. Je fabrique mes couleurs, et je peux travailler sur le pigment aussi, le pigment brut. Tu peux toucher. Donc là, c'est pour... voilà, c'est des recherches que je fais. C'est très joli, original et joli. Voilà. Une question, chouchou. Ouais, moi je vais faire un petit débrayage. Vas-y, débraye. Comment est-ce que tu es venu à connaître l'association des Messieurs de l'Espoir? Parce que comment s'est rencontré la question. Alors, en fait, j'avais un copain, j'ai toujours un copain, qui s'appelle Dominique Lefebvre. Ah ouais, Domi, voilà. Il était coureur à l'ACB. Il a été président de l'ACB. Il a organisé, participé à des trails. Il est plus dans la région là. Il avait des petits problèmes de tendons et on a en commun le sport. Moi, j'adore le vélo de route et donc je l'ai conseillé pour acheter un vélo. Il était kiné, je crois, non? Il était pas. De métier, il est kiné. Peut-être. Et un jour, il m'envoie une photo. Il était en haut du Mont Ventoux avec son vélo. C'est vrai. Et il me dit, avec sa pancarte, c'était pour Dylan, Ouais, il y a eu un petit message. Donc il a monté 3 fois le Ventoux, et la première fois, il l'a monté à côté d'un monsieur qui n'avait qu'une jambe. Oui, c'est vrai. Et qui pédalait avec une seule jambe. Donc il s'est dit, si lui il est capable de le faire, je peux le faire. Enfin, il faut déjà le faire, parce que par la case désert... Oui, il faut monter. Donc j'ai appris à connaître les messagers par Domi, quand il m'a envoyé ce poste. Et après, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais ils font des belles choses ces gens-là, parce que je me suis intéressé à ce que vous faites. Puis quand j'ai fait ma première exposition à Jumièges, je me suis dit, quand j'ai vendu la toile de Rihanna, j'ai donné à l'association Clara Lionel, j'ai vendu une toile de l'abbé Pierre pour Emmaüs, j'ai donné une participation pour Emmaüs, et je me dis, toutes les autres toiles qui n'ont pas trait à Rihanna ou à l'abbé Pierre, je donnerai aux messagers 20%. C'est très gentil. Voilà, parce que moi je suis admiratif de ce qu'ils font. Puis de l'énergie, voilà, c'est tout. En tout cas, merci Domi, merci aussi au Ventoux. Non, puis nous aussi on est assez admiratifs parce que c'est rare les gens qui promettent des choses, des gens ne le font pas toujours. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu promets quelque chose, comme là tout à l'heure on va avoir une remise de chèque, et c'est plus important que ce qu'on aurait dû avoir, donc c'est rare. Voilà, il s'est passé quelque chose. À Rouen, on a vendu les 3 toiles. Il y avait plusieurs acheteurs pour 3 toiles. C'était vendu rapidement quand même. Il y avait 6 acheteurs, il y avait 3 toiles. Donc là, voilà, moi je suis content de vous remettre ces 2 chèques. Au vice-président. Ouais, bon, non, après on leur mettra. Il s'est passé quelque chose parce que je devais vendre en fait mes toiles et donner 20%. Et puis les acheteurs m'ont dit, elles sont pas chères vos toiles. Je dis, écoutez, monsieur Bidot est là. Les messagers, leurs photographes sont là. Je dis écoutez, on fait un deal, je donne 50% pour les gamins et vous allongez votre chèque. Et ils ont fait, et donc ils ont allongé le chèque, ce qui m'a permis donc de vous remettre, donc de la part de François et de son fils Arnaud, alors je les remercie, 350 € pour les enfants. C'est un très beau geste, merci beaucoup. Merci. Donc ce sera remis au monde du bureau, donc on fait un petit coucou à Philippe. Parce qu'en ce moment, c'est pas évident pour lui. Oui, on pense très fort à lui. Voilà, donc c'est compliqué pour qu'il vienne, mais évidemment, il est avec nous par la pensée. Oui, toujours avec nous. Toujours. Donc un grand merci à ces 2 messieurs qui sont d'ailleurs très gentils parce qu'on les a rencontrés. Et ils l'ont vraiment fait de bon cœur. Et ça nous touche beaucoup. Donc c'est de l'argent qui ira... Moi j'étais déçue parce que ce jour-là, j'étais au théâtre. Oui, tu nous as lâchés. Oui, mais j'avais pas le choix, j'étais au théâtre. En plus, je te l'ai dit. Non, mais on les remercie beaucoup et on les invitera aussi. Il y a un monsieur qui habite très loin, donc ça va peut-être compliqué. Bon, il habite Vitry, il fait sur scène, c'est pas à la porte à côté. Mais on les invitera au début de l'année quand on va remettre le chèque aux enfants parce que c'est important, c'est là qu'on voit le résultat. Donc, parce que t'es habitué à venir tous les ans, en général. Ouais, je vous remercie. En tout cas, un grand merci. Du coup, moi je reprends au fil de... Allez-y. Un grand merci. Mais je reprends aussi du coup au fil de notre vidéo. Du coup, tu as commencé en 2017, la peinture.
On va dire... Enfin, il y a longtemps que tu t'es intéressé à la peinture, mais tu t'y es remis en 2017. En 2017, en fait, j'étais en retraite, donc je me suis aménagé ma petite pièce, et là, je me suis mis vraiment sérieusement. Ça, c'est récent, quand même. Parce qu'avant, bon, je pouvais pas, j'avais pas la disponibilité d'esprit, j'étais plus occupé par mon travail ou par d'autres choses. Vas-y. Vas-y. Est-ce que tu donnes des cours aussi? Est-ce que tu donnes des cours? J'en ai donné comme ça à des enfants pour le plaisir, quoi, notamment l'année dernière dans les Alpes, là, une nièce qui est passionnée aussi de dessin, donc elle a fait des belles choses. J'ai donné des cours comme ça, mais... Tu pourras apprendre, toi? Bon, la peinture, moi, ça m'a jamais déplu, la peinture. Ouais. C'est très joli. Il faudra que tu prennes un cours et qu'on monte le tableau. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Quoique, tu sais pas, j'ai des talents. On pourrait prendre Thierry comme modèle. Il y a beaucoup de rides, il y aura beaucoup de peinture à faire. C'est pas grave. Un peu compliqué. C'est pas grave. Non, mais en tout cas, c'est très très joli. Hein, c'est vrai. Oui, non, mais ouais. Je pense qu'il faut déjà avoir un petit don quand même au départ, parce qu'on peut apprendre, mais. Je sais pas. Il y a des... Je pense quand même. C'est comme la musique. La musique, il faut apprendre le solfège. Après, on a les notes, on a les harmonies. Tout est dans la base, quoi. La peinture, il y a des règles académiques de peinture comme le solfège. Après, ça se travaille, et puis il y a le travail, il y a l'inspiration, puis il faut avoir envie. D'ailleurs, comment tu fais pour trouver l'inspiration? Ah ben alors là... c'est compliqué. Non mais tu t'isoles pendant un temps, oui, la toile est blanche, et souvent je fais des croquis. Je fais des croquis, comme là pour l'Africa Baume, là, quand on m'a dit c'est l'Égypte, j'ai pris 2 feuilles 21-29-7, et j'ai commencé à faire des croquis au crayon à papier, et puis voilà, j'ai fait ma composition, je l'ai effacé, j'ai repris, et puis après je suis parti sur la toile. Après, quand on part sur la toile, on fait l'esquisse, et après on pose les couleurs. Alors après, voilà, chacun a sa manière. Mais après, il y a une inspiration, c'est personnel aussi. On l'a vu d'ailleurs à l'exposition, il y a vraiment des styles différents. Voilà. C'est vraiment tranché à chaque expo. Ouais. Il y a vraiment des peintures différentes. On sentait le coup de pinceau de chaque artiste. Chacun a sa façon de voir. On peut faire le même sujet, on sera 30, on n'aura jamais la même chose. D'ailleurs, au niveau des expos. Il n'y a pas d'autres dates d'exposition? Moi, je suis comme Mylène Farmer. Parce que c'est dommage, c'est vrai que tu as beaucoup de talent et c'est dommage de ne pas en faire profiter. C'est vrai que tu en as fait quelques-unes pour des associations ou autres, mais c'est vrai que... C'est pas mon but premier d'exposer, ce que je disais à Thierry, mon but c'est de peindre. Après, exposer, de temps en temps, l'envie elle vient. Il faut trouver déjà le lieu qui convient, et puis faut avoir envie. Alors déjà, j'ai un premier principe, c'est que je ne paye jamais pour me produire ou exposer. Mais toi, je les vends pas cher pour que l'art soit accessible. C'est vraiment pas cher. Et troisièmement, j'en fais profiter des associations. C'est tout, mais je pense que je veux pas non plus me trop exposer. Je préfère passer plus de temps à peindre. Mais même sur un site, parce que je pense que ça peut être une fierté aussi de se dire chez telle personne, il y a ma toile, ou de se dire qu'on va chez quelqu'un ou même ailleurs. Et de dire, il y a ma toile qui est exposée dans leur salon ou des trucs comme ça. Ah oui, alors là par contre, ça c'est... Ce qui est bien, c'est que quand je retourne chez certaines personnes, je revois mes toiles. Et du coup, là, je sais où elles sont toutes. Donc à un moment, oui, ça fait plaisir. Et du coup, non, ça te dit pas du coup de... D'exposer? Oui. Oui, ça ne force pas. Non, mais ça viendra. Là, j'ai exposé une expo par an, déjà, c'est pas mal pour moi. C'est pas mal. Bien. Après, quand j'ai trop de toiles, bon... Oui, parce que là, ça commence à... Parce qu'on ne voit pas, mais dans l'armoire, il y en a quand même pas mal aussi. Oui, il y en a un petit peu partout. Là, on a un peu mobile au niveau... Oui, il y en a plein. Il y en a, mais... On ne montre pas tout, mais c'est vrai qu'il y a énormément de toiles. Donc, mais je ne veux pas exposer n'importe où, n'importe comment. Puis c'est pas ma raison première. Ma raison première, c'est peindre. Et après, faire plaisir. Et si je peux faire profiter des gens, oui, de temps en temps, je sors de ma caverne. Non, parce qu'il y a des peintres qui
qui font des peintures aussi au niveau pécunier pour recueillir de l'argent pour eux Voilà. aussi. Donc il faut aller voir, ils font beaucoup d'expos. Après, oui, il y a des gens C'est vrai. qui en Différent, font leur métier, donc je leur laisse. Chacun son job. Ouais, mais il y en a qui. Enfin, ils les vendent, mais c'est pas forcément. Non, mais ils les vendent pas cher en plus. C'est donné. Hein. Ah, mais c'est. À l'époque, quand je vu les prix. Oui, mais justement, je veux Mais c'est que bien, l'art- c'est très ça, rare, c'est- ouais. que l'art il ça, entre c'est un peu super. dans toutes les maisons. Je pense que n'importe qui doit pouvoir acheter une toile. J'en ai offert 2 pour votre tombola. Oui. Donc l'année dernière. Ouais. Donc, j'ai C'était pas belle. Il y avait une Rihanna. L'année dernière, j'ai pas exposé du Bah, tout. c'était pas. Il y avait pas Franco et Nadia quand. Une amie à eux, je crois, qui a gagné les 2 tableaux d'ailleurs. Oui, alors Ouais. tu vois, je suis. Hein. Il y avait Rihanna, Ouais, elle était belle. il y avait l'autre, c'était un chanteur. Je me souviens plus. On avait d'autres peintres. Moi, j'attends Renaud en tout cas. En J'attends le... noir et blanc. en noir et blanc. J'ai hâte de le voir. Je sais pas pourquoi. Bon, Petit je challenge. pense que le message est en train de Oui, passer. le message est passé. C'est bon. Est-ce que tu as une question? Bah, on pose une petite dernière question. Vas-y, je t'en prie. Lance-toi. Donc voilà, c'est vrai que c'est court parce qu'on a tellement comme choses à se raconter. Il y a peut-être une question qu'on n'a pas posée, t'aurais aimé qu'on te pose, Ou le petit ou mot. simplement un petit mot de fin, rajouter un petit mot de fin. Mais un petit Non. mot de fin. général, en globalité, bah, je pense à Philippe Fontaine aussi. Ouais, bah, nous aussi, qui est on une pense très très belle fort à lui. personne. Mm. Je pense très fort à lui et je pense qu'il est. Bah, je vous encourage à continuer. Voilà, à continuer à faire de belles choses, du lien social entre les gens, et organiser des événements pour que les familles des enfants se sentent entourées. Vous faites de belles choses, donc c'est tout simple, il faut que ça Pour une continue. seule dure. Il faut qu'il y ait d'autres gens qui viennent avec vous, et Mm. puis que ce soit sportif, culturel, tout ce que Ah bah vous oui, voudrez. pour le coup, Il faut continuer, parce que celui-là, il ne faut pas lui enlever les piles. Hein. Non, mais ce qui est- on a du mal à lui retirer de toute façon. non, mais ce qui est important, bah, tu le sais très bien, c'est qu'on forme vraiment une famille tous ensemble. Ouais. Un petite sœur. Donc on forme vraiment une famille et sans les gens qui viennent nous rejoindre, on ne pourrait pas faire grand chose. Donc Mm. c'est avec des gens comme toi, des groupes Ouais, de personnes. absolument. Ouais, Voilà, donc c'est une famille, c'est un groupe. Oui, et puis tous les gens qui participent à vos événements, on a tous une petite goutte d'eau à Tout le monde. apporter à. Voilà. C'est ce qui fait la beauté du truc, quoi. Ouais. C'est le Qu'est-ce qui partage, fait la famille des messagers? la proximité. Bah, en tout cas, on est content que tu sois avec nous depuis Oui. 2 ans, dans notre famille. Et puis bon, on va se revoir beaucoup. Bah oui, il faut Donc, trouver bon. la toile. La Et pierre puis, continue. et puis moi j'ai un rêve, c'est de faire un bisou à Bernard. Ouais, je comprends. Moi, Merci beaucoup. t'as de la chance parce que moi, je l'ai Merci jamais dit. À bientôt. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir.